la télé, là. C'est Face à la bande qui commence tout de suite sur France 2. On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, fidèles au rendez-vous comme chaque soir sur France 2. C'est Face à la bande. Et justement, la bande ce soir est composée d'Arnaud Gidouin, de Jarry, d'Ariane Brodier, de Valérie Bègue et de Philippe Gildas. Merci, chers amis, d'être avec nous ce soir. Merci la bande d'avoir répondu présent pour cette nouvelle émission, d'autant plus que ce soir, vous allez encore une fois devoir affronter des téléspectateurs qui ont envoyé des questions pour tenter de vous piéger. S'ils réussissent à vous battre, ils repartent tout de suite avec 300 € qui sont ici. Oui, 300 € pour une simple question. Ça se passe comme ça dans Face à la bande. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans une cagnotte. Attention, la cagnotte, elle arrive de là, non? De là, non, elle arrive du ciel, la cagnotte, et je la prends sur la tête, elle est là. Vous le sentez venir? Et elle s'élève, regardez, à 4 900 €. 4 900 € à gagner peut-être pour vous en fin d'émission. Démarrage sportif. Démarrage sportif pour celui ou celle... Attention, moi j'aime beaucoup les sportifs, Jérémy. Enfin, Ok. attends, ça va, lui, il porte des caisses invisibles. Donc, Je vais vous faire des pompes invisibles aussi au sol, comme ça, vous allez voir. 4 900... Non, ne rêvez pas, Jarry. 4 900 € à gagner pour celui ou celle qui aura peut-être reconnu l'image mystère que voici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image mystère? Ça fait quelques jours maintenant qu'elle est ici. On a eu beaucoup de mauvaises réponses, bien entendu. Peut-être une bonne ce soir, avec un candidat ou une candidate tirée au sort qui repartira avec 4 900 € minimum. Mais je pense qu'avec Philippe Gildas dans l'équipe ce soir, la cagnotte va encore grimper. Pour le savoir, nous allons tout de suite découvrir les photos des téléspectateurs qui souhaitent vous affronter pour démarrer l'émission. On y va, c'est parti. Oh, le beau chien. 1, 2, 3 ou 4. Qu'est-ce que vous dites, Valérie? Le beau chien, il est mignon, le petit chien. Il est mignon, le petit chien. le petit chien. Il est mignon, le petit chien. Il est mignon, le petit toutou avec son papounet. T'as remarqué, je remue pas la queue, moi, c'est... Arnaud Gidouin. Je vais me lancer dans le grand bleu. Le numéro 2. deux. Allez, on y va. On découvre qui se cache derrière le profil, derrière la photo. Numéro 2. Eh bien, le Grand Bleu, c'est Loïc. Originaire de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, Loïc a 24 ans et il est étudiant en français et langues étrangères. Ce timide jeune homme est un amoureux de la campagne et de la nature où il peut pratiquer en toute tranquillité le vélo. Son rêve le plus fou, partir vivre en Norvège et s'offrir un nouveau vélo. Réussira-t-il à faire pédaler la bande? Vous savez, il aime la nature, il aime la campagne et il aime le vélo. Loïc de Clermont-Ferrand. Voici sa question. Allez, 4 minutes pour répondre à ceci, concentrez-vous. Loïc vous demande pourquoi Boris Vian a-t-il inventé le mot tube pour parler d'un succès musical. On y va, top chrono. Est-ce que c'est un rapport avec le surf? Je sais pas, le vague, une vague, un tube. Ah, c'est vrai qu'une vague dans le monde du surf, on peut appeler ça un tube. Non, Oui. ça n'a aucun rapport avec le tube des Parce qu'on surfeurs. peut l'écouter du début à la fin, Ouais. comme on peut rentrer dans un tube du début. Non, c'était. Alors, ça partait pas du tout pour être une vanne, Non, non. non, justement. Bien entendu. Il avait Les peut-être un peu explique- trop fumé. Vous croyez que c'est ça? Non, non, c'est pas une histoire de fumée. Est-ce que ça a un rapport avec le fait, ce qu'il a écrit dans sa vie? Boris Vian? Oui. Ouais, j'irai marcher sur les tons, etc. Non, non, rien à j'irai voir cracher avec, sur les avec tons, ce mais livre-là. Oui, c'est un peu en lien avec un ouvrage en particulier. oui. Alors, j'ai pas d'idée. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots. C'est inspiré d'une Attendez, langue étrangère. Attendez, pardon. C'est pas un jeu de mots. Si, c'est un peu un jeu de mots si on veut. Et ce n'est pas inspiré d'un terme étranger. Philippe Gildas, vous qui avez inventé le top 50, ça doit être votre cas. Ah, oui, mais c'est Ça a plein rien de à tubes. voir Ah bah oui. Eh oui. Mais est-ce que justement le terme tube, c'est le tube tel qu'on le connaît, à savoir le cylindre Non. que l'on peut traverser? Oui, 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 c'est le cylindre qu'on peut traverser. C'est en référence à ça, effectivement.
Premier indice. Ah, c'est musical, écoutez. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Alors, est-ce que vous avez compris cet indice? Oui, il parle de cornichons. Oui, ça d'accord. Merci, Jarry. Eh ben, est-ce qu'il était en train d'écouter une musique qui lui plaisait, il mangeait un cornichon à ce moment-là, il s'est dit tiens, c'est dans un Un tube de mayonnaise, un tube de mayonnaise. Mais donc, il aurait appelé ça bocal plutôt qu'un tube. C'était un cornichon. Peut-être que ça vient de là, bocal tube. Non, rien à voir avec la mayonnaise non plus. Non. Ah oui, c'est le... Oh là, et c'est une bonne question parce qu'on s'est jamais demandé d'où venait le mot tube Ah ouais, mais justement Loïc, là, il est fort, pour parler d'un hit musical. Bah, c'est un petit peu ça le principe du jeu. J'ai envie de dire. Oui, mais c'est une question qu'on s'est jamais posée. C'est parce que il trouvait que la musique, c'était des autres, c'était de la purée musicale. Pas de la purée, non. Non. Mais La bouillie. Non, pas de la soupe, hein. bouillie non plus, mais l'idée c'est un peu ça en tout cas. Un mix étranger. Non, c'est pas ça. Indice numéro 2. Qui est-ce? Ah, Ravi Shankar. Non, de Rasso, Vikash de Rasso. C'est non, Vikash pas- de Rasso. Oh là là. Gidouin, il a dit Ravi Shankar. Mais non, c'est Vikash Dorasso. Vikash de Oui. Rasso, mais oui. Oui, bah ça nous aide vachement. Un ancien footballeur. Ancien footballeur. Oui, tête de l'art. Ouais. Qui aujourd'hui Ah bon, est tête de l'art, vous dites? Ah oui, non, mais il avait a un caractère, il a son de la caractère. répartie, il avait du caractère et de la répartie, oui. Eh ben, ça a peut-être un rapport avec notre explication. Est-ce que ce sera le tube, le verlan de but? Et donc? Et en fait, il a voulu faire du verlan. Oui, Pas bien Tub, sûr, le mon verlan. petit Jarry. Boris Vian parlait couramment le verlan. Ouais. Bah, C'était tu serais totalement surpris, tu serais très c'est surpris. vrai. Ah, Arnaud? mince. Non. Non. Oh, tout le monde sèche, dis donc, début d'émission comme Non, ça. mais parce qu'il y a le- Est-ce Il y a eu que des c'était indices, genre, là. quand c'est tellement chouette, un enfin, tube. comme les tubes de mayonnaise ou c'est trop bon, ou, enfin du coup, mais enfin, c'est ça non. Il suffisait de presser pour qu'il en sorte un tube. Oui, c'est un peu Est-ce ça. que ça a à mais- voir avec les discothèques? Avec les discothèques? Oui. Rien à voir avec C'est les la nourriture, discothèques. ça a rapport avec la nourriture, la bouffe. Oui, oui, complètement. Indice numéro 3. Un tube de quoi? Allez, écoutez encore ça. France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, de la gueule à l'opinel, partager les saucissons. Alors, oui, attendez. Comme les saucissons, Oui. ça se consomme du début à la fin. Enfin, Ah oui, il n'y a c'est rien trop acheté. bon. Il n'y a Attends. rien acheté. On est On mange tout. Précise ta pensée, Ariane. Tout est bon dans le cochon, ça que vous voulez dire. Ça. Non, mais c'est en rapport avec ça. Eh ben, Par rapport à la... quand t'as commencé, tu vas jusqu'au bout. c'est- Non, 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 non. Il adorait tellement ça que pour lui, ça lui faisait ça. Non, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il aimait? Je suis désolé les amis, mais Un vous n'avez tube pas parce trouvé que- la bonne réponse. En revanche, Loïc, lui, a trouvé la bonne question qui lui rapporte 300 €. Bien joué Loïc de Clermont-Ferrand. 300 € qui partent à Clermont-Ferrand tout de suite du côté de chez Loïc. Alors là, vous allez voir, non mais c'est totalement insolite comme histoire. Bah, c'est incroyable. Pourquoi Boris Vian a-t-il inventé le mot tube pour parler d'un succès musical? Vous saviez que c'était Boris Vian qui avait inventé ce terme Non. les uns les autres? Non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, le tube est un mot d'argot inventé par Boris Vian. C'est lors d'une réunion chez Philips en 1957 qu'il a proposé de substituer au mot saucisson, puisque le mot saucisson était en vogue à l'époque pour désigner un succès de variété, celui de tube. Quoi? Un. Bah oui. À l'époque, on disait un saucisson. Tu vas voir, ça va être un saucisson, ce morceau. Hein. Je vous assure. Non, mais Le son est bon, c'est un saucisson. mais c'est T'imagines- exactement non, mais ça. T'imagines les DJ de l'époque? Je vous passe tout de suite un superbe saucisson. Impossible. On utilisait le mot saucisson pour dire que c'était une super chanson qui allait marcher. Dans l'industrie de la musique, c'est le terme qui était utilisé. Et donc Boris Vian a trouvé que c'était plus élégant de parler de tubes en référence au fait que les tubes, comme les tubes qu'on connaît, les tubes de l'été, etc., étaient des succès dont les paroles sonnaient creuses comme un tube qui est creux. Voilà, c'est pour ça qu'il avait pensé au mot tube, qui a donc remplacé le mot saucisson. Et vous me demandiez s'il y avait un rapport avec ses ouvrages. Oui, puisqu'il en parle de ce mot tube dans son livre En avant la zizik et par ici les gros sous, publié en 1958. C'était Mais ça j'étais la pas réponse que né. j'attendais. Vous n'étiez pas né, Philippe? Mais non, mais quand j'ai dit verlan, j'étais pas loin. Mais c'est vrai que vous avez raison, les mecs à la radio aujourd'hui, vous imaginez? Donc David Guetta fait des saucissons. Oui, c'est ça. Alors on écoute le dernier saucisson de Black Eyed Peas. C'est parti. Non, c'est impossible ce genre de choses. Très très dur. Nous avions des indices pour essayer de vous mettre sur la piste, mais qui ne vous ont pas beaucoup servi. Hein. Le premier, pourtant, Nino Ferrer chante les cornichons. Eh oui, les cornichons. Et donc Les cornichons qui vont avec le saucisson.
Ah bah oui. Deuxième indice, pour vous faire comprendre. Mais pour vous qui faire a dit comprendre. ça? Quoi? Qui a dit que les cornichons allaient avec le saucisson? Bah toujours, quand vous commandez du saucisson, il y a toujours les cornichons qui vont avec, mon petit Mais Jarry. ah bon? Bah oui, bien sûr, sortir de chez vous un petit peu. Pour vous faire comprendre qu'il s'agissait de remplacer le mot tube par le mot saucisson, nous avions mis Vikash de Roisseau, le plus célèbre remplaçant. Il a même tourné un film qui s'appelle Le Substitute, puisqu'il était remplaçant pendant le Mondial 2010. Et enfin, dernier indice, c'était Marc Lavoine qui chantait C'est ça la France, écoutez. C'était les paroles. Ouais. Partagez les saucissons, vous aviez la réponse avec cette question. Loïc a réussi à coller la bande. C'était introuvable. Pourquoi c'était introuvable? Alors déjà, il n'y a que Mauvais des indice. chanteurs qui n'ont pas de voix, donc déjà... Marc Lavoine, c'est un bon chanteur quand même. Déjà, on n'aurait pas trouvé, si tu avais donné à deviner saucisson, on n'aurait pas trouvé. Oui, Si c'est ça avait vrai. été une musique à un moment. Non, mais vous auriez pu trouver, je sais pas, comme ça, trouver en faisant Bah le oui, lien, en bah, faisant les indices. bah, on est con. Mais non. Je suis sûr que vous allez avoir une occasion de briller avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur. Découvrons qui vous allez pouvoir affronter. On y va. Un, 2, 3, 4. Ariane Brodier, qui choisissez-vous? D'après moi, le numéro 1 va été voir un match qui intéressait pas grand monde. Et là, il y a, C'était une équipe de CFA2, je crois. Hein. et là, il y a Laurent Veil quand même qui analyse un film en Ah 4. oui, c'est vrai, en 4, on dirait Laurent Veil, spécialiste cinéma de Canal+. Oui, c'est vous avez raison. Je vais prendre le profil numéro 3. Numéro 3, on va découvrir donc qui est cette dame. Profil numéro 3, c'est parti. Vous avez décidé de défier Sonia. Cette éleveuse canin de 40 ans nous vient de Blasimont, en Gironde. Amoureuse des animaux, Sonia héberge pas moins de 14 chiens, 5 chats, 50 poulets, un iguane, une tortue et des lapins. Une véritable arche de Noé. Si elle remporte les 300 €, Sonia en profitera pour acheter un python. Bonne chance! Salut Sonia. Voilà Sonia qui a 14 chiens, des poules, des lapins, qui veut acheter un python, qui habite en studio du côté de Blasimont. Non, on espère qu'elle a quand même une propriété imposante, Sonia, parce que ça fait du monde tout ça. L'Arche de Noé. Pour envoyer Youpi en pension, Ah non. votre petit chien. Oh non. Pourquoi? Parce que Youpi s'entend pas avec tous ces animaux. Oui, mais si elle achète un python, ça fera un truc à manger pour le python, Youpi. Toi, je vais... Et on peut pas toucher à Youpi, hein. Il y a des sujets sérieux. Allez, on y va. Sonia a une question à vous poser pour gagner 300 € et s'acheter son python. Remarque, c'est moins cher que d'acheter le sac en python. Hein. Prenez la bestiole directe, vous avez raison. Alors, voici la question qu'elle souhaite vous poser, Sonia. Elle vous demande... Oh, bah la question précédente était dure. Ça va pas s'améliorer, là. Ah, Que c'est doit-on plus facile. au penseur Blaise Pascal? On y va, top chrono. 4 minutes. Le billet de 100 balles. Non, pas le billet de 100 balles. C'est vrai qu'à l'époque, sur le billet de 100 francs, il y avait Pascal. Non, de 500. Ouais, de C'était 500, 500, le je Pascal. cale pas. C'est au hasard. C'était le billet de 500 francs. Que doit-on... Est-ce C'est un que de la lien croix, le 100 avec- francs. Pardon. Est-ce que c'est un lien avec la science? Ça n'a pas de rapport avec la science. non. C'est quelque chose qui nous sert dans la vie quotidienne. Tout à fait. Une fourchette, c'est le truc qui veut rien dire. Ouais, est-ce que c'est une mesure? C'est-à-dire une mesure, comme Oui, le- de le- température, du froid, du chaud. Non, ce n'est pas une mesure. J'ai pas dit une température, j'ai dit une mesure. C'est un J'ai bien objet compris. Non, objet, le terme est impropre. Non, on ne peut pas parler d'objet. Est-ce que c'est une route? Une route? Il y a plein de routes. C'est-à-dire Blaise qu'il aurait Pascal. inventé la route? Non, il a inventé la 6, tu vois le truc. Non, il n'a pas inventé la 6. Est-ce que c'est une coutume, une tradition? Non, c'était pas une coutume, non plus. Et Est-ce vous qu'il a inventé le bavoir? Non, mais vous n'avez pas inventé l'eau tiède. Hein. On y va, indice numéro 1 pour essayer Pas de mal, vous d'abord. aider. Bonne vanne. Alors, tiens, on écoute. Alizé. Superbus. Superbus, ouais. Alors, est-ce que vous avez reconnu ce saucisson qu'on vient d'entendre? Superbus, Butterfly, c'est Super. Il a quoi? Il a inventé le filet à papillon, enfin le truc pour chasser Ah, les parce que la trucs. chanson s'appelle Butterfly. Oui, c'est bah pour ça. évidemment, tu vois, moi je vais toujours dans la sorte de cohésion intellectuelle. Pardon, je ne savais pas que vous étiez bilingue, Arnaud Gilles. tout à fait. Non, rien à voir avec les Ce qui est papillons. marrant, c'est que c'est pas un comique, Qui ça, Blaise Pascal? Pascal. Ah non, c'est pas un comique, Pascal, non. Eh ben, ça nous aide. Est-ce que c'est un lien avec l'univers militaire? Non, rien de militaire. La ceinture de chasteté.
aurait inventé Blaise Pascal? Oui, Non, je ne crois pas. Est-ce que... parce qu'il était très rigoureux. Je l'ai bien connu, moi, personnellement. Je sais, il a inventé Cindy Saunders pour les papillons de lumière. Non? Est-ce qu'il... Non, il n'a pas inventé Cindy Saunders. Allez, indice numéro 2. Eh ben, dis donc, 4 indices en un, là. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez? Le Concorde, la Maison Blanche. La Maison Blanche et Ouais. des barbus. Mais non, le Concorde, la Maison Blanche, on est bien. Les deux autres, vous les reconnaissez quand même? Victor Hugo, Ouais, Victor Hugo. Mais l'autre, Et l'autre? Et enfin... l'inventeur de chewing-gum en bas. un hipster, c'est un hipster, c'est sûr. Oui, c'était un hipster de l'époque, ouais. Et alors C'est la fin de la Attends, quel point commun il y a entre le Il a inventé le Concorde, photomontage. Victor une Hugo. connerie, non, Non, il n'a pas inventé le photomontage. Non, mais il y a un point commun entre... C'est la mesure du temps. Non, toujours pas la mesure du temps. Que Philippe. c'est le mur du son. Les cerfs-volants. Pourquoi les cerfs-volants? Bah parce que... Quel rien à rapport voir avec avec- la Maison Blanche. Quel rapport Ok. avec Victor Hugo? Bah parce qu'il faisait vachement de construction, Victor Hugo. Enfin, alors il c'est- dessinait les trucs, etc. C'est des représentants, c'est des représentants français, le Concorde pour la France, Victor Hugo. En bas, la Maison Blanche, ça représente vraiment les États-Unis. Absolument pas, mon cher Gilles. Merci beaucoup, au revoir. Désolé pour cette Bien. tentative. Je suis disponible au 06 27 32. Alors, qu'est-ce que c'est? Un tramway, non? Un tramway nommé Désir. Ah, mais Superbus, le tramway. Ah, ça y est, on y est. La rail, le chemin de fer. C'est plus que Sans ça. moyen de transport. Que doit-on au penseur Blaise Eh ben, la Pascal? Le locomotive, bus. le train, Ben, le comment bus. ça s'appelle? Eh ben, les transports en commun. L'invention des transports en commun. Bonne réponse. Voilà, les gars. Quand même. Oui, ça a été dur, mais on y est arrivé. En 1662, Blaise Pascal invente les transports en commun urbains. Il obtient de Louis XIV le privilège de fonder une entreprise de carrosses publiques pour l'exploitation de 5 routes ou 5 lignes à Paris. Tout ce qui caractérise le transport en commun urbain moderne est contenu dans l'entreprise de Pascal déjà à l'époque. Itinéraire fixe, horaire fixe, fréquence, tarif unique, obligation pour l'usager de faire le point, odeur de transpiration et chauffeur qui fait la gueule. Bref, déjà à l'époque, on avait tout ça dans les transports en commun. C'est formidable. Il avait juste pas prévu les joueurs d'accordéon, ça, il les avait pas vu venir. Sincèrement, je regrette pas d'être venu. Ah, vous avez appris quelque chose, Ah oui. Philippe? Oui, eh bien, Sonia aussi a appris quelque chose. Elle a appris que malheureusement, elle repartait les mains vides avec cette question qui était pourtant bonne. Un petit point sur les indices. Regardez, vous aviez bien sûr utilisé l'indice numéro 1, Butterfly, le groupe Superbus. Gidouin, vous êtes malin, Gidouin. On dirait pas, mais vous êtes malin. Oui, c'est ce qu'on dit un petit peu dans le milieu. Ouais. Vous M'appelle la maline. Comme un gidouin. Malin comme un gidouin, c'est ce qu'on dit. Superbus pour les transports en commun. Alors, l'indice numéro 2. Nous avions le Concorde, Victor Hugo, la Maison Blanche et Jean Jaurès, qui sont les noms de 4 stations de métro à Paris. Ah oui, c'est comme ça qu'on trouve les transports en commun. Bah oui, les amis. Vous avez tous des chauffeurs aussi, c'est pour ça que vous ne trouvez pas les stations de métro. Et enfin, l'affiche d'un tramway nommé Désir. Là, vous aviez tous les indices pour vous mettre sur la voie, si j'ose dire, des transports en commun. On est désolé pour Sonia, mais 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez. 5200, ça y est. On a dépassé les 5000. 5200 € mis de côté grâce à la bande et qui tomberont peut-être en fin d'émission. Mais on n'en est pas là puisque tout de suite, là maintenant, nous passons au face-à-face. Philippe. Toi, Philippe. Toi, Philippe, hein, c'est toi. Le face-à-face. Un concept que les Américains nous envient, qu'ils appellent le face-to-face. Alors, le face-à-face, on c'est a le inversé concept les de rôles. Jarry, Vous savez, vous ne choisissez plus qui affronter, mais c'est un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a choisi l'un ou l'une d'entre vous à affronter. Mais tout de suite, avant de savoir qui va passer sur le grill dans la bande, découvrons qui a été choisi pour les affronter. C'est Michel qui se présente ce soir pour le face-à-face. Michel est une toute jeune retraitée de 60 ans qui nous vient de Saint-André-de-l'Eure, dans l'Eure. Michel est une passionnée de chant, elle est d'ailleurs présidente de la chorale de sa ville. Si elle remporte les 300 €, elle fêtera ses 60 ans avec toute sa famille et ses amis. Souhaitons-lui de remporter le fameux face-à-face. Michel, on lui souhaite de remporter le face-à-face face à la bande, bien entendu. Mais alors, qui, Michel, a-t-elle choisi d'affronter? Arnaud, Ariane, Philippe, Valérie ou... C'est quoi votre nom déjà? My name is Jerry. Jerry, bien sûr, ou Jarry. Nous allons découvrir le choix de Michel. C'est parti. Ah, ils aiment pas ce moment-là, ils flippent. On n'aime pas ça. Non, je sais que vous n'aimez pas ça et pourtant, il y en a un ou une qui va être choisi. Et c'est Ariane.
Vous avez la langue un peu chargée, je me demande si ça cache pas quelque chose. Ça, Vous reprendrez un rendez-vous chez le médecin quand même. Michel, donc, a choisi d'affronter Ariane Brodier. Ariane Brodier, Oui. là, je vous sens rieuse, alors que... Non, pas du tout. Enfin, c'est les nerfs. Je suis très nerveuse. Je suis comme ça. Vous êtes stressée Bah oui, j'ai quand même la pression de toute mon équipe qui me Ouais. regarde et qui ont mis toute la pression. Ouais. Toutes C'était- leurs espérances sur moi. Toutes leurs espérances sur vous. 40 secondes en tout cas pour essayer de répondre à la question de Michel. Vous connaissez le principe, hein, vous jouez toute seule, interdit de souffler. Et moi, je ne peux vous répondre que par oui ou par non. Vous n'aurez pas d'indice. Juste 40 secondes pour répondre. On y va? Ok. Allez, let's go. Découvrons la question de Mimi. Je t'appelle Mimi. C'est Mimi, c'est Michel. Allez, Michel vous demande... Quelle est la particularité de la chanson Amsterdam chantée par Jacques Brel? Top chrono, 40 Elle est secondes. triste. Oui. Il n'y a qu'une seule note. Non, Non. pas du tout. C'est la chanson la plus qui crée le plus de suicides. Non. Elle est de Paris, cette chanson. Elle est de Paris. Non. Arrête de me dire de la merde. Allez, concentrez-vous. Elle n'a pas été écrite par Jacques Brel. Non. Elle a été reprise le plus de fois. Non. Elle a eu plusieurs prix. Non. Elle est très longue. 10 secondes. Elle n'a jamais fait partie d'un album. Vous étiez à 2 doigts de la bonne réponse. Je ne peux malheureusement pas vous accorder ça. En revanche, Elle est je sortie. félicite Michel qui repart avec 300 €. Bravo, Michel. Je vous applaudis. C'est une belle question. Ça a été chaud quand même. C'était presque bon, hein. Vous dites, elle n'a jamais fait partie d'un album. Si, elle a été sur un album live, mais la réponse que j'attendais, quelle est la particularité de la chanson Amsterdam chantée par Jacques Brel? C'est qu'elle n'a jamais été enregistrée en studio. C'était ça la particularité de Il l'a cette, fait en direct sur le chanson. plateau. Et ce qui est étonnant, c'est que Jacques Brel n'aimait pas la chanson. Cette chanson qui est extraordinaire, Le Port d'Amsterdam, Jacques Brel ne l'aimait pas et n'a jamais voulu l'enregistrer en studio. Il avait pour habitude de tester ses chansons sur scène avant de les enregistrer. Et la version que tout le monde connaît est celle qu'il a enregistrée lors d'un concert à l'Olympia en 1964. On écoute Jacques Brel pour se faire plaisir. Les rêves géants au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des mains qui dansent. Ça met quand même une grosse ambiance sur un plateau télé, Jacques Brel, Le Port d'Amsterdam. Ouais, mais c'est beau. C'est beau. C'est comme ça. Bravo, Michel. Désolé, ma chère Ariane. Mais Michel vous a... Tac, dans les jugulaires, là. Ouais, là, vous a tué, vous a séché sur place. Mais je suis sûr que vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit, avec de nouvelles questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. Et on mélange les photos des candidats. C'est parti. Un, 2, 3 ou 4. Philippe Gildas qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau ce soir, alors que vous avez passé pas mal de temps ces derniers jours à écrire quelque chose, je crois. Vous étiez sur un bon bouquin qui va sortir. Oui. là. Oui, ça s'appelle Les années nulle part ailleurs. Et vous racontez tout sur les années nulle part ailleurs de Canal? Non, j'ai ressorti 500 ou 600 diapos ou photos ou extraits, etc., de façon que les gens qui me disent à longueur de journée « Ah, c'était vachement bien Ouais. », comme ça, ils vont pouvoir avoir des souvenirs et génial. pleurer sur les images. Voilà. Génial, c'est une belle idée en tout cas, Philippe. Et justement, j'aimerais bien voir... Je peux choisir, là? Allez-y, Philippe, choisissez. Moi, je vais prendre le 3 parce que j'aimerais quand même bien voir sa tête de face. Alors on y va, on découvre qui se cache derrière la photo numéro 3. C'est parti. Formidable. C'est Emmeline, 23 ans de Melun en Ile-de-France. Emmeline est agent polyvalent en cuisine de collectivité. Jeune femme curieuse et souriante, elle est fan inconditionnelle du groupe One Direction. Elle rêve de les revoir en concert pour compléter sa collection de posters et de t-shirts. Rêve qu'elle réalisera peut-être si elle arrive à battre la bande. Bonne chance. Faut l'empêcher de gagner. Ah oui, elle est fan de One Direction. Ouais. Emeline de Melun. Vous avez qui entendu Philippe, il y a la voix off qui s'est moquée de vous. Il fait des imitations de Gildas, mais toutes nazes. Allez-y, la voix. Formidable. Oh, le pinch parlant. À sa décharge, il fait quand même beaucoup mieux Jean-Pierre Foucault. Hein.
Bon sang quand ça, hein. Ça me fait toujours rire. Allez, on y va. Emeline a cette question à vous poser pour peut-être vous rapporter 300, pour lui rapporter, pardon, 300 €. On découvre la question d'Emeline. C'est parti. Allez. Elle a été choisie par Philippe Gildas et Emeline vous demande que représentent les lettres H-O-H-O-H-O pour les enfants canadiens. On y va, top chrono. Un monstre. Comment ça, un monstre? Comment ça, un Un monstre? truc qui fait peur. Attendez, 2 secondes. Il y a Jarry qui fait le truc qui fait peur. Un truc qui fait peur. Oh. Non. C'est vrai que c'est flippant. C'est ho ho ho. C'est quoi, ho, ho, ho? C'est le cri du Père Noël, non? C'est le Père Noël. C'est pas le géant vert, c'est le Père Noël cri qui du fait Père ho, Noël. ho, ho, les enfants. Est-ce que c'est le moment où ils ouvrent les cadeaux? Qui ça? Les enfants, ils font. Oh. Non, la question est un peu plus subtile que ça, Jarry. Ah oui. Ah, mais il a quel âge ton gosse? Il a 25 ans, c'est Oui. Et surtout, il voit quoi comme cadeau? Oh, une tente d'Indien. Heureusement qu'il a 25 ans. On y va. De quoi s'agit-il? Libourne. La ville de Libourne. Libourne. Alors normalement, si vous connaissez un petit peu, si vous suivez un petit peu l'actualité, on en parle chaque année, vous devriez comprendre cet indice. Elle est jumelée avec la ville du Père Noël, un truc comme ça? Non, pas loin. Ah, bah avec... C'est là où on fabrique les jouets. Non, on fabrique pas c'est les là jouets. où il y a le courrier postal. Ah, Libourne. Oui. C'est là où il y a le secrétariat du Père Noël. Ah. Bien joué, Philippe. D'accord. Et là, on fabrique les jouets, Jarry, c'est pas à Libourne, c'est en Chine, ça n'a rien à voir. Le code postal des lettres pour le Père Noël. Donc, c'est... L'adresse du Père Noël. L'adresse. C'est là, vous l'avez dit, Le code Le code postal. postal. De qui? Bah, du Père Noël. Bonne réponse de la bande. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Je pensais que ça allait être plus dur. Que représentent les lettres H-O-H-O-H-O? C'est le code postal du Père Noël. Au Canada, quand les enfants envoient leurs lettres au Père Noël, ils l'adressent à, c'est assez mignon, voici l'adresse, Père Noël, Chemin des Nuages, pôle Nord, H-O-H-O-H-O, Canada, puisque le code postal fait directement référence au fameux rire du Père Noël que vous faites si bien. Ho, 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 ho. Oh, ho, ho. Bien joué la bande. C'est la ville de Libourne que Philippe Gildas a identifié, qui a fait le lien, puisque c'est à Libourne que l'on trouve le secrétariat français du Père Noël. Bravo Philippe. Tellement dur. Et la ville de Libourne est jumelée avec une ville chinoise, donc pour les cadeaux, ça va plus vite forcément. C'est bien ce qu'on disait. Bravo la bande. Désolé Emeline qui repart les mains vides. J'aurais bien aimé vous les offrir ces 300 € Emeline. Mais que voulez-vous? Parfois, la bande est brillante. Et ils ont réussi à mettre 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte s'élève à 5 500 €. Bien joué. Je vous propose qu'on avance, les amis, avec de nouvelles questions envoyées sur France2.fr pour tenter de vous battre. C'est parti, on mélange les photos des candidats. C'est parti, mon petit Jarry. C'est à vous, ma chère Valérie. Hein. Oui. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3 ou 4. Vous choisissez qui? J'ai choisi. Quoi? T'as fait comme ça. Elle s'est redressée, elle s'est redressée. Tu t'es redressé. C'est quand je m'approche. Quand je m'approche, elle fait comme ça. Ouais. Valérie, elle fait Tu comme t'es ça. redressé. Alors, je vais choisir Vous choisissez qui? la dame numéro 3. La dame numéro 3? Allez, on va faire connaissance avec elle. On aime bien en savoir plus sur nos téléspectateurs et téléspectatrices, alors on fait connaissance avec cette dame. Voici Viviane. Cette secrétaire dans une maison de retraite de 48 ans nous vient de Varangéville, en Meurthe-et-Moselle. Lorsqu'elle ne dévore pas un roman de son auteur préféré, Guy de Maupassant, Viviane est en pleine méditation au yoga, activité qu'elle pratique depuis 15 ans. C'est avec les chakras bien ouverts que Viviane se présente ce soir face à la bande. Viviane, secrétaire dans une maison de retraite à qui on va bien sûr transmettre les coordonnées de Patrice Laffont, Christian Morin et Philippe Gildas, hein, bien entendu. Viviane, on vous envoie des clients très bientôt. Alors, Préparez les couches. Oh non. Qu'il est bête. On rigole, bien entendu, d'autant plus que Viviane a une question pour essayer de vous battre. Et la bande est au taquet ce soir. Vous êtes prêts, les amis? Dis donc, c'est une jolie Oui, chorale. on est monté dans les aigus, là. C'est Jarry Style, Jarry C'est Style. Jarry Style, c'est tout le monde parle avec une voix de castrat, c'est génial. Allez, Viviane, on découvre sa question. Notre amie Viviane vous demande Jacques, Zet ou encore Zach,
qui se cache derrière ces noms? On y C'est les va. One Direction. Non, ce n'est pas le groupe One Direction. Est-ce que ce sont des animaux? Ce ne sont pas des animaux. C'est le nom d'une ville? Non, pas d'une ville, Des non. personnages de bande dessinée. Non, pas de bande dessinée. Ce sont des personnages. Des amants? Pardon? Des amants? Quoi, des amants de qui? Des amants, des gens... Des amants de qui? Déjà, ils sont 3, donc c'est un couple Bah alors bizarre. Ariane Brodier. hein. Vous avez des amants, Ariane, qui s'appellent Jacques, Z et Zach? Il faudrait déjà que j'ai un mec pour avoir un amant. C'est une seule personne qui se cache derrière. Oui. Bien joué, Philippe Ah, Gildas. ça, ouais. Donc c'est Ah. c'est un pseudo. Est-ce que ces personnes ont fait quelque chose, enfin cette personne a fait quelque chose de très... Enfin, ça l'a rendu C'est célèbre. très long. Oh oui, oui, ça l'a rendu célèbre, oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui sur Internet drague Ah, c'est ce que vous faites, vous prenez des pseudos. vous, hein. Des pseudos. Mais c'est quand même un gars qui a un truc sur la langue. Non, il a rien sur la langue. Est-ce que c'est un Français? Oui, il est français, Ariane Brodier. Premier Les indice. Français. Jean-Paul. Mon ami Alors, Jean-Paul. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul. La marinière. Est-ce que c'est un créateur de mode? Non, c'est pas un créateur de mode. Enfin, Jean-Paul Gaultier, oui, Oui, c'est un créateur de mode. j'imagine. Mais, C'est un mannequin. qui ça? Jacques, Zach, Zach. Deadbags. Pensez à qui? Personne, c'est toujours Jacques dire un truc. Zach. C'est pas un mannequin. Est-ce que c'est un directeur de bar? Et pourquoi on parlerait de lui? Bah parce que... Les questions de Jarry, c'est un chauffeur de bus ou pas? Il est sur... Est-ce que c'est un marin? Non, il est pas marin. Est-ce qu'on peut le voir sur la ligne 3? Est-ce qu'on peut le voir sur la ligne 3? Est-ce qu'il est maître chien à Marseille? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un pimousse? Un petit pimousse? Un marin? Un pimousse? Ah, un mousse. Un mousse? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très connu? Ah oui, il est très connu. Très connu. Ah, très connu. Allez, indice 2. Allez, on écoute. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Gérard Lenormand. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Oh, j'ai l'impression d'être dans les choristes. Est-ce que ça vous aide cet indice? Est-ce que c'est un homme politique? Non. Qui chantait? Gérard Lenormand. Gérard Lenormand. Est-ce que c'est un compositeur? Non, il n'est pas compositeur. Est-ce que, justement, c'est une célébrité qui aime changer de nom, comme Prince, par exemple? Qui aime, je ne sais pas. Mais en tout cas, on change de nom. Tout à fait. Est-ce qu'il est encore vivant? Oui, il est vivant. Est-ce que On a c'est vu un... Pardon. Il est en pleine forme même. Hein. Alors que c'est pas Flaubert. Est-ce que c'est un, Ah des non, c'est pas Flaubert. non. est-ce que c'est un des créateurs des Gérard? C'est quoi les Gérards? Bah, les récompenses qu'on donne, les Gérard de... Ah, les Gérards de la télévision. Ouais. À mon avis, vous allez être nominé pour le prochain. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, mais on a vu Jean-Paul Gaultier en marin, là il dit à ta santé, est-ce que c'est un rapport avec Le un mec Normand, qui, le dans la Normand, boisson, Normand. Non, la boisson là, rien à voir avec la boisson. Indice 3. Allez, on y va. J'en ai assez de cette émission, j'en ai assez, je suis stressé. Le plus vite possible, il faudra toutes les clés pour toucher à la cible et tenter de gagner. Pour la clé à la mer, il faudra se mouiller. Alors, est-ce que cet indice vous aide ou pas, les amis? c'est la- Ah, mais là, cet ça devient indice, super simple. c'est un Est-ce que c'est lié à l'univers marin? Oui, oui et non, un peu, mais pas tant que ça, non. Est-ce que c'est un nain? la Allez, 10 clé, secondes, 10 secondes. Quoi? Est-ce que c'est un nain, la clé, Oui. Fort Boyard? Passepartout. Jacques, Zek et Zach, qui se cache derrière? C'est un nain de Passepartout? Bonne réponse de la bande, c'est Passepartout. Oui, c'est Passepartout. Pourquoi t'as pensé à un nain? Les clés. Les clés. Bravo. Mais oui, c'est Passepartout, Jacques, Ah. Z ou encore Zach, qui se Il a cache pas choisi derrière. alors, il a pas choisi, il hésite. Si, il est... mais si, vous allez comprendre, il s'agit de Passepartout. Je suis vénère. Passepartout devient Jack au Royaume-Uni, dans la version britannique de Fort Boyard. D'accord, monsieur, mais ça c'est lamentable. Z, c'est le Passepartout dans la version algérienne. Et Zach, c'est son nom en Grèce dans les versions étrangères donc du programme. Depuis 1990, c'est extraordinaire. 30 pays sont venus tourner leur propre version du jeu. Et 1226 émissions étrangères ont été enregistrées sur le fort. Et donc à chaque fois, Passepartout change de nom. C'est ça que j'attendais comme réponse. il l'appelle Pisse partout, il paraît. On avait des bons indices, les amis. hein. Oui, je sais bien. Mais vous auriez pu trouver plus tôt, regardez. Jean-Paul Gaultier, la marinière. Comme Passepartout qu'à la marinière. Ah bah oui. Indice numéro 2, écoutez Gérard Lenormand. Voici les clés. Voici les pour le clés. cas où Oui, tu mais bon, oui, on va changerais d'accord. d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta... Vous êtes prêts, la chorale de Face à la bande? Là. Là, là, là.
N'oubliez pas les paroles avec Nagui, c'est juste après l'émission. J'envoie tout le public sur le plateau de Nagui pour aller chanter. Et enfin, indice numéro 3, c'était Passepartout lui-même qui chantait. Je l'ai reconnu. Passe-partout, du Fort Boyard, Vous n'avez pas passé ça, tous hein. les casse-coups, dans les traquenards, qui rêvent de sous et de boyards. Ce qui est bien, c'est que le chanteur s'appelle Passepartout, mais que la chanson passe nulle part. C'est bravo, en tout cas, la bande, bien joué À la pour poubelle. cette belle réponse. Qui malheureusement ne permet pas à Viviane de repartir avec des sous. Désolé ça va Viviane, être grand on vous envoie 1000 baisers. Malgré tout, c'était une bonne question. Mais parfois, ils sont forts. Et ils trouvent les réponses. Et ils mettent du coup 300 € de plus dans la cagnotte. 5 800 € à gagner ce soir. C'est bien. Allez les amis, on avance, il nous reste du temps pour une dernière question. On y va, on mélange les photos de candidats qui veulent vous affronter. Il y a quelqu'un qui essaie de nous prendre en photo, j'arrive. Mais il n'est pas très discret. Je vais choisir le numéro 1. Numéro 1, on y va, on va découvrir qui se cache derrière le jeune homme qui est par là. C'est parti, on y va. Le jeune homme, c'est Lucas. Il a 23 ans et il nous vient du Mans, dans la Sarthe, où il est étudiant en commerce. Lucas a une passion, les voitures. Il adore les voitures de collection. Lucas est également un globe-trotteur qui rêve un jour de partir vivre au Canada. Mais avant de prendre la route pour aller au pays du sirop d'érable, Lucas va devoir affronter la bande. Bonne chance! Lucas Dumont dans la Sarthe a une question pour tenter de coller la bande. Alors allons-y, voici la question de Lucas. 300 € à la clé et 4 minutes pour essayer d'y répondre. Vous êtes prêts les amis? Let's go. Quelle technique originale est utilisée par la Navy anglaise pour effrayer les pirates somaliens? Il lâche des caisses. Des fois, c'est un peu, tu vois. Les mecs, ils se mettent sur le bord du bateau et ils se disent bon, les mecs, vous venez plus. Attention. Philippe, vous n'êtes pas obligé de rire aux bêtises de Chinois, je vous jure. Surtout que c'est pas drôle. Hein. Non, je veux dire, les pirates sont pas, c'est pas drôle. Ah non, les pirates, c'est pas un sujet drôle. Ils utilisent des faux bateaux. C'est-à-dire? Des faux bateaux. C'est vachement plus clair. Non, ils n'utilisent pas des faux bateaux. Non. Ils leur font écouter de la musique qui marche pas. enfin, Attendez, qu'est-ce que vous dites, Chinois? Ils leur font écouter de la musique. Ah oui, mais quoi? Ah bah, juste, du rock. Non, pas du rock. Le God Save the Queen, alors il se tire en courant. Non, pas l'hymne britannique. Non, mais du Céline Dion, un truc qui fait mal. Enfin, Mais Suzanne Boyle. Non, pas Suzanne Boyle. Non, mais de la on est variété La française. techno, la techno. Pas de la techno. mais ils leur font écouter de la musique, ça c'est Écoutez, sûr. la réponse. La musique c'est- classique. Non, pas de la musique classique. Quelle technique originale est utilisée par la Navy anglaise pour effrayer les pirates somaliens? Vous avez trouvé qu'il s'agissait de musique. l'opéra. Déjà, c'est énorme. Mais non, ils pas de jouent, l'opéra. ils jouent ou pas? Il y a un groupe. Non, il y a pas C'est un un groupe. gros groupe de merde, hein. Les mecs ils jouent comme des. Tu vois. Fa dièse, Non, les gars, moi je suis en bémol, on y va. Non, il n'y a pas un groupe, mais ils mettent de la musique. Écoutez cet indice numéro 1. Enfin, découvrez cet indice numéro 1. Ah, les enfants qui pleurent. Ah, ils mettent des. Là, c'est Les la enfants musique qui classique. pleurent. Ah, ils Non, mettent c'est des enfants des qui battements de pleurent. cœur de. Pendant Valérie. qu'on est enceinte, on dit qu'il faut mettre de la musique classique sur le ventre, ça rend les enfants intelligents. C'est pas ça. Il faut en croire qu'il y a des enfants sur le bateau et dans ce cas-là, Ouais, donc des les cris pirates ne d'enfants. veulent Des cris pas. Non, les pirates n'ont pas bon cœur. Est-ce comme que ça, c'est le vous savez, battement Philippe. cardiaque dans le liquide? Non. Pas du Des tout. cris de mère qui accouche. Enfin, Non, des pas trucs des qui cris de font peur. Poussez, madame, poussez. Un sur vos pour C'est deux. de la musique. Ah, mais non, des berceuses, tout simplement. Non, pas des berceuses. Ah, ils essayent d'endormir les pirates. Ouais. Allez, les gars, faites une Ils sieste. arrivent, les mecs, ils se font hop, hop. Non, il faut de Christian Morin à l'avant. Et... Clarinette, les gars, clarinette, on y va. Allez, On va ils mettre, sont là. on va mettre le concerto pour clarinette de Christian Morin, mais version longue. Là, les mecs vont tous partir. Indice numéro 2. Mais c'est. Alors, Alors, C'est qui Justin. Timberlake. Christina Aguilera. et Christina Aguilera, des chanteurs américains et Ouais. comédiens, pour lui. Ils mettent de la pop. Ils mettent de la pop anglaise. La pop américaine, on est dessus. Ouais. Bah, ils mettent de la pop américaine. Oui, d'accord, mais il va me falloir une précision. Ils mettent du Madonna. Pas du Madonna. Non, mais Ah, qu'est-ce qu'il a chanté chanté par des bébés stars, peut-être? Non, pas des bébés. Non, pas des bébés Ils ont stars. fait Mickey Mouse. Oui, ils ont fait le Ils ont Mickey fait Mouse. Ils ont fait Disney. Des chansons de Disney. Comment vous faites les chansons de Disney? trucs musicaux, là, machin. Ils mettent du Chantal Goya. Ça, c'est la chanson qui rend fou de Valérie Beg. Bah oui. En plus, t'es dans une barque, tu peux pas sauter, tu vois.
Arrêtez, ça nous casse la tête, c'est pas possible. Merde, attends. Les gens C'est vont ça, ils vouloir ont se fait suicider. des Mais High School Musical, là, il a pas fait ça, lui, Non, là. voilà, attendez, vous avez trouvé un truc, c'est que Valérie, c'est comme ça, on peut plus. Ils mettent la musique de... Ils ont fait le Disney Mickey Mouse Club aux États-Unis, une émission de télé. Ok. La musique de Pirates des Caraïbes. Allez, troisième indice. Alors là, vous avez trouvé tout de suite. Écoutez. Il faut écouter du Britney Spears, non? Quelle technique originale est utilisée par la Navy anglaise pour effrayer les pirates somaliens? Ils mettent du Britney Spears. Ils leur mettent du Britney Spears dans les oreilles pour les faire partir. Bonne réponse de la bande. En plus, je l'avais entendu. C'est incroyable. Anecdote authentique puisque c'est un marin qui en témoigne dans la presse britannique. Il nous raconte que les titres de la chanteuse américaine sont très efficaces pour repousser ces dangereux bandits des mers. Et je cite le monsieur, il dit « Ces chansons sont détestées des pirates. Ces types ne supportent pas la musique ou la culture occidentale, ce qui rend les titres de Britney Spears parfaits. Dès que la voix de Britney retentit, il s'enfuit. Donc, quelle technique ?» Ah, c'est vrai, ça fait bizarre. Arrêtez. Mais ils peuvent pas les attaquer avec des casques anti-bruit, là. C'est vrai qu'il y a Gilouin qui a trouvé une parade. Il suffit de mettre des boules caisses, les gars. Puis après, vous y allez. Alors, les indices, on fait un point dessus très rapidement. La femme enceinte, c'était pour vous faire comprendre qu'ils mettaient des enceintes pour faire passer la musique. Ah bah oui, fallait se creuser un peu la tête, c'est comme ça. Jeu de mots pourri. Indice numéro 2, c'était Justin Timberlake, Christina Aguilera qui ont commencé effectivement au Mickey Mouse Club aux États-Unis, tout comme Britney Spears. Et le dernier indice, Yael Naïm qui reprenait Toxic, un tube de Britney Spears. Bien joué les amis, on est désolé pour Lucas Dumont, désolé Lucas, ça sera pour une prochaine fois. 0 € sur ce coup-ci, mais la prochaine fois je suis sûr que vous serez plus chanceux. La bande, vous avez bien répondu, donc 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte affiche désormais 6 100 €. 6 100 € à gagner pour celui ou celle qui aura réussi à identifier notre image mystère. L'image mystère, elle est là. Vous l'avez peut-être trouvé, identifié. C'est ce que je vous souhaite. Nous allons maintenant découvrir qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour peut-être décrocher la cagnotte. Laetitia a été tirée au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Laetitia nous vient de Pirou dans la Manche où elle est projectionniste dans un cinéma. Elle s'occupe d'une pension de 5 chevaux dont 3 lui appartiennent. Si elle remporte la cagnotte, elle en profitera pour agrandir sa pension pour offrir plus de confort à ses chevaux. Alors, Laetitia, elle a une proposition de réponse, elle veut tenter de décrocher la cagnotte. Nous allons tout de suite découvrir la proposition de réponse de Laetitia. Allez. D'après Laetitia, l'image mystère est un monument belge. C'est assez précis. Mais c'est pas assez précis. C'est assez vague, mais s'agit-il d'un monument belge? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Alors, est-ce que c'est gagné pour Laetitia? Mais non. Laetitia va-t-elle décrocher la cagnotte? C'est perdu. Et non, Je pense pas. c'est ce qu'on disait, hein. Il nous faut des réponses qui soient vraiment précises. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. France2.fr pour tenter de coller la bande avec vos questions. Merci Jarry, merci Valérie, merci Philippe, Ariane et Arnaud. Et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. Salut tout le monde, bonne soirée sur France 2.